moment. Mais Jean, c'est ça. C'est ce que j'ai dit à cette dame. Alors, de la manière, Mich, que tu as expliqué le truc, que voilà, je n'ai pas pu parce que j'étais empêché. Non, c'est faux, archi-faux. Tu peux arranger ton émission comme tu veux. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai dit, je passe avec elle dans une semaine parce qu'on ne va pas me... c'est moi qui ai proposé, en fait, de passer en duo avec Sandy de Boston. Et Sandy de Boston, elle, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Sandy de Boston, elle s'est dit que quand on m'a, je ne sais même pas, parce que la manière dont elle dit, j'ai fui le débat. Elle me rabaisse, elle dit, parce que elle, au niveau de son débat, ça ne peut même pas être avec moi. Ça avait les docteurs, vu mon langage, je suis la toile et tout. Mais Madame Sandy, je ne sais même pas pourquoi je dois habiller ton nom. Pas Sandy de Boston, c'est pas un nom. C'est un nom de pratique, c'est un nom d'artiste, c'est un nom, c'est un prêtre. Non. Je ne peux pas avoir peur de discuter avec toi. Parce que depuis 2018, je te traîne dans la boue. Je te traîne dans la boue. Sandy de Boston, si les gens ne te connaissent pas, tu m'as rabaissé quand tu dis que ton niveau de discussion politique, ça avait les docteurs. Toi-même, tu es docteur. J'entends qu'on t'appelle général, tu as volé ou tu as ramassé la tenue des militaires ou moi je ne pourrais pas porter la tenue de militaire parce que je respecte mon pays, je n'ai pas fait l'armée militaire au Cameroun pour porter. On n'a même pas déjà le droit de porter une tenue militaire avec un béret. Béret pour qu'on t'appelle commandant, si c'est commandant, si c'est général. Tu es général, tu as été à l'école de l'armée, tu as été à l'école de l'armée. Tu as été à l'école de l'armée et jusqu'à en fait, combattant. Tu combats qui? Depuis 2018, ton bilan, c'est lequel en fait? Ton bilan, c'est lequel? Parce que toi, Sandy de Boston, moi, je t'ai connu quand tu étais du RDPC et que ton oncle qui t'a élevé parce que tu es un enfant sans père, donc tu es la nièce de ton oncle qui t'a élevé. C'est là où moi je t'ai connu. Tu étais entre deux avions. Tu étais entre deux avions, Sandy de Boston. Tu bouffais l'argent de ce pays. Tu mangeais l'argent de ce pays. Tu ne voyageais qu'en classe affaires. Tu as compris? Voilà. Envoyez les cœurs parce qu'il ne faut pas qu'on signale. C'est là où moi je t'ai connu. L'habit du RDPC, c'était ta serviette, c'était ton caleçon, c'était ton soutien. Tu ne vivais qu'avec l'habit du RDPC. Aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses le bilan de ton oncle qui a travaillé dans le RDPC. C'est très facile de te lever, parler de Paul Biya, insulter le président de la République et tout. Viens nous faire le bilan de ton oncle qui a travaillé pour Paul Biya, Sandy de Boston. Viens nous faire le bilan. Viens nous faire le bilan. Là où tu travaillais pour voyager en classe affaires, et tu montais, tu descendais et tout, il y avait l'argent partout. Sandy de Boston, viens nous faire le bilan de ce qu'on a trouvé chez ton oncle. Moi, je peux avoir peur de toi. Vous avez introduit, au début, ce n'est pas toi qui finançais la base, avec les restes parce que tu te disais que, oh non, Kamto va rapidement prendre le pouvoir parce que tous ces gens-là avaient manipulé Kamto. Kamto était devenu comme leur pion. Et ils se sont dit non, mais c'est bon, écoute, voilà ce que tu vas faire. Il faut envoyer Calibré, aller crier chez le président Emmanuel Macron. Il faut faire ceci, il faut casser, il faut dire qu'il a, parce que ton oncle était déjà président dans sa tête. Dans sa tête, il était déjà président. Voilà pourquoi c'est toi qui finançais toute la base. Et on t'a prise. Tu venais d'entrer à la base, on t'a prise. Tous ceux qui étaient déjà avec Maurice Kamto, il les a écrasés pour l'intérêt. On t'a mise en haut. Tu étais devenue la patronne de toute la base. Voilà là où vient la jalousie de Salomé Tchaptet et de toutes les Camerounaises qui étaient avec toi. Elles ont commencé à te combattre parce que tu es arrivé avec le porte-monnaie du Cameroun. Sandy de Boston. Tu viens parler du Cameroun, tu peux faire le bilan du Cameroun. Moi, c'est le bilan de ton oncle que je veux. Tu dis que toi, tu discutes seulement avec les docteurs. Sandy de Boston, je te fais le bilan clair et net parce que je suis RDPciste, biaïste, pur sur abeille de la République. Toi, tu vas me faire le bilan de quoi? Tu es docteur,
Non, ça dit de Boston, tu n'es autre qu'une infirmière qui a pu entrer et puis qui a pu gravir. Tu es infirmière là où tu vis là. Donc tu t'occupes, ouais. On sait ce que vous faites là-bas. C'est ça ton travail. Toi, tu viens dire que pour discuter avec la veille de la République, il faut que je sois docteur. Tu peux dire quoi? Je connais ton oncle. Je connais ton oncle. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est que tu ne peux pas me rabaisser. Tu ne peux pas me rabaisser. Les gens qui t'appellent général, tu as fait quelle école militaire, ma? Tu as fait quelle école militaire? On te voit avec un béret, on te voit avec le machin militaire. Je ne savais pas qu'en 2024, en 2024, à la veille des élections, Sandy Kaka, tu allais encore être au fin fond de l'Angleterre où tu te pavanes là, où tu t'es calmé, hein, parce que la Suisse ne veut plus te voir, hein. Là, tu t'es calmé, là. La France même ne veut plus te voir. Les amendes de ça. Tu nous as vu, nous, les patriotes que moi j'ai représentés. Tu nous as vu faire de la sauvagerie. Tu nous as vu agresser Maurice Kamto quelque part. Tu nous as vu agresser les gars de la base ou les femmes de la base quelque part. Je les rencontre ici au Cameroun. Hein. Tu nous as vu faire quelque chose. Sandy de Boston, tu as été dans les cases de l'ambassade. Tu as été dans les cases à Paris. Tu as été dans les cases en Allemagne. Tu as été dans les cases en Suisse. Tu as été... J'ai ta nudité. J'ai ta nudité. Et c'est toi qui dis que tu peux parler politique au Cameroun. La femme politique, c'est la femme digne. Telle que le président de la République nous a formés, nous sommes des femmes dignes. On parle de la politique dignement en respectant le cadre politique, en respectant la politique que nous incarnons. Toi, tu vas parler de quoi? De tes seins qu'on retrouve. Tes seins qu'on retrouve partout. Hein? Ta nudité qu'on retrouve partout, ou alors les partous que tu fais avec les niates, te retrouvent dans la baignoire, tout ça partout. Toi, tu peux venir dire quoi aux Camerounais? Tu peux venir dire quoi? Tu peux me descendre, moi? Alors, si on parle politique, viens me faire le bilan de ton oncle. Parce que je ne peux pas te demander ton bilan. L'oncle même pour qui tu meurs, que tu étais déjà dans ta tête qui sera président. Parce que quand on vous donne la main, vous demandez le bras. Viens me faire son bilan. Qu'est-ce qu'il fait Antol avec sa femme? Et les enfants qui ont fui. Où est parti l'argent du Cameroun, Sandy de Boston? Tu veux te moquer des Camerounais? Tu veux te moquer des Camerounais? Tu viens dire aujourd'hui que ça doit changer. Mais tu ne l'as pas dit quand tu étais entre deux avions, Sandy. Tu ne l'as pas dit, hein? Entre deux avions, tu étais la nièce de, la fille de. C'est ça la vie, hein. Tu devrais la boucler. Parmi les gens de la base, là, vous tous là. C'est toi qui dois fermer. C'est toi qui dois fermer. Tu as compris? Voilà. En fait, c'est ça. Tu ne te mets pas là pour me rabaisser. Parce que les Camerounais nous ont écoutés. Vous avez été sur la toile. Nous avons été sur la toile. Les Camerounais ont fait confiance aux patriotes. Parce que nous avons fait la campagne présidentielle du président Biya sans vendre le rêve. Et le président Biya a été voté. Voilà, 7 ans. Les élections, c'est dans quelques mois. Vous avez fait quoi? Celui que vous souteniez, qu'est-ce qu'il a fait? En dehors de boycotter les élections municipales et les élections législatives. Oui, votre candidat a boycotté. C'était pour que quoi? Que le Cameroun vive sans député. Le Cameroun vive sans maire. Alors qu'il avait la possibilité d'assurer et de faire comme un candidat normal qui respecte la République qu'il est en train de conquérir. Non, il a dit je boycotte. Dites-nous pourquoi vous avez boycotté les élections. Sandy de Boston, tu dis que tu peux parler politique? Dis-moi pourquoi ton fameux candidat a boycotté les élections. Je ne peux pas, non, j'ai pas, ne me troublez pas, ne me troublez pas. J'ai un droit de réponse. Et moi, je veux pas, Sandy de Boston, tu dis que tu es avec les et tout. Dis-moi, qu'enfant, les élections législatives. C'est le
été le président Biya. Pour arriver à... Tu connais le président, a rêvé de tout dire. Ça ne faisait même pas partie de ses rêves parce que c'était un fonctionnaire. Mais le vôtre, dès qu'il est arrivé, après avoir bien bouffé dans le parti qu'il a fabriqué, qui a fait de lui ce qu'il est, il a dit puissamment que c'est président. Il n'a même pas compris qu'il pouvait même d'abord être député, il pouvait être maire, il pouvait être sénateur, et puis gravir comme le président Biya l'a fait. Le président Biya, c'est l'incarnation même de l'homme politique. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas parce que vous êtes incapable, vous êtes des paresseux. Pour atteindre le haut, il faut gravir. On ne saute pas du bas en haut. Va te renseigner, Sandy de Boston, du parcours du président Biya. Voilà pourquoi, tous les 7 ans, vous le voyez faire la campagne. Vous ne vous voyez pas faire la campagne. Mais vous criez, vous avez cassé. Vous êtes allé à l'Intercontinental, vous l'avez poursuivi. Vous êtes allé à la CPI, vous êtes Sandy de Boston. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas raconté avec ton français de Google? Si moi, toi, tu n'as même pas de diplôme. Mais moi, je vais te le dire, je ne peux pas être infirmière en Europe. Avec un pays comme le Cameroun. Ce n'est pas moi qui vais perdre mon temps à être infirmière en Europe. Pire encore, être infirmière et être incapable d'élever mes enfants. Je ne veux pas t'attaquer là-dessus parce que ça, c'est déjà t'attaquer en dessous de la ceinture. Je ne veux pas en arriver là parce que tu n'es pas du tout un exemple. Tu ne peux pas décrire, tu ne peux pas t'attaquer, Madame Chapuis. Tu ne peux pas t'attaquer, tu ne peux pas me descendre. Tu dis que tu dois parler politique avec les docteurs. Ton bilan, c'est quoi? Depuis 2018, je te vois. Mais depuis 2018, Sandy de Boston, tu as fait combien de sorties avec ton président? Puisque ton président est accessible. Il t'avait nommé la patronne de toute la base, la patronne de toute la base parce que tu finançais. Vous aviez encore les petits moyens de sortir de l'argent que vous avez volé, vous avez caché. Apparemment, tu n'es même pas infirmière, tu es aide-soignante. Tu vois, Madame Chapuis, tu viens descendre une femme qui te dit qu'avec mon passeport français, je ne peux pas être aide-soignante en Europe. Quand ce pays est comme je le connais. Tu ne vaux pas une Bayam Salam, hein? Tu ne vaux pas une cultivatrice, hein, au Cameroun. Non. La Bayam Salam fait sa cotisation de 100 000 chaque semaine. Toi, tu peux cotiser 100 000 chaque semaine en France. Vous voulez raconter quoi aux gens? Vous voulez raconter que vous avez quelle vie? Parce que moi, quand je vous vois, je ne lis que la misère. Sandy de Boston, tu peux mettre 10 000 bérets sur la tête. Tu peux mettre le camouflet pour intimider, faire ton one-man show. Nous, on n'a pas besoin de faire le one-man show. Parce que c'est pas ce qu'on nous a appris. Hein? Ton bilan, c'est qu'il y a ta nudité dehors. C'est que vous vous êtes partagé, chaque gars de la base prenait sa part de femme. Tu n'étais même pas comporté en femme mariée. Ton mari a demandé le divorce. On lui a donné, vraiment, excuse-moi, je suis obligé quand même de faire ton grand bilan. On lui a donné la garde des enfants. Tu sais ce que c'est qu'en Europe, quand on donne la garde des enfants à un homme, c'est que tu représentes, tu es mère indigne. Toi, tu viens de descendre, Madame Chapuis, que j'ai fui, je peux faire un débat avec une femme comme toi. Sandy de Boston. Je suis arrivée, je suis épouse d'un Européen comme toi, tu l'as été. À grand jamais, tu ne verras ma nudité dehors. À grand jamais, tu ne verras que j'ai connu la nudité d'un autre homme sur la toile ou quoi en dehors de mon mari. Et c'est là où je vous écrase. Parce que vous avez cherché pour m'écraser. Tu dis que moi, je ne suis rien. Sandy de Boston, le président Biya, quand Madame Phoning, qui ne savait pas écrire, mais qui avait ça, quand Mme Phoning avait besoin de rencontrer le président Biya, on ne pouvait pas recevoir ton oncle avant Mme Phoning. Et pourtant, ton oncle était... Il est passé par le cabinet civil, il est passé par tous ces gros postes-là. Mme Phoning était reçue avant lui. Et tous les autres. Et pourtant, tu dis que elle n'était pas docteur. Mais elle avait ça. Et je te dis, c'est ça qui est plutôt important dans la vie. C'est ce que tu as là. C'est parce que tu sors là. Parce que quand je te vois avec tes dents, tu travailles même à l'hôpital, tu n'arrives même pas à les détarter. Et toi, tu insultes les gens parce que tu estimes que tu parles plus bien français que tout ça, tout ça. Sandy de Boston, tu ne vaux rien du tout.
tu ne vaux rien du tout, que ce soit en politique. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai fait de la politique en 2018, Sandy de Boston. Et j'ai gagné les élections. Et mon champion, il est en train de finir son mandat. Avec mention, il est en train de finir son mandat. Et nous sommes en train de préparer 2025. Toi, ton bilan, c'est quoi? Voilà mon bilan politique sur la toile. Mon champion est à Etoudi. Toi, le tien, il est où? Ton champion est où? Tu prends les camouflés, tu mets là, tu parles au Camerounais. Sandy de Boston parle de l'Angleterre, viens parler au Camerounais ici. Ton champion même est ici, on ne l'entend pas. Moi, je n'ai pas besoin d'être docteur. Hein. Selon les tests, selon la loi, selon tout le... Donc il n'y a que toi qui sais que Kamto peut aller aux élections. Ça veut dire que